Moi, c'est Nicolas Lambert. Je co-dirige une compagnie de théâtre avec Sylvie Gravagna depuis une trentaine d'années. Et j'ai écrit et mis en scène un spectacle en 3 parties que je joue en ce moment, un peu partout, et en particulier là en ce moment à Belleville, à Paris, qui s'appelle La démocratie, A privatif, A-démocratie. Une partie sur le pétrole, une partie sur le nucléaire, une partie sur l'armement. C'est un peu les produits du terroir. On essaye de mettre de la chair, des mots et de la lumière sur des questions qu'on appelle politiques parce qu'elles nous regardent, parce que c'est la vie de la cité. Et ce qui va m'amener à aller au procès Elf, c'est d'avoir voté en 2002. On m'a demandé de voter Chirac et j'ai eu du mal à m'en remettre. Au moment où Jacques Chirac arrive au pouvoir, comme c'était déjà arrivé quand j'étais plus jeune en 1986, comme c'est déjà arrivé en 95, pouf, 8 mai 2002, premier jour du nouveau gouvernement Chirac, attentat à Karachi. Les attentats terroristes sont des choses qui ponctuent notre vie ici de Français, mais aussi sont des choses qui ponctuent des moments politiques importants. Il se trouve que j'avais envie de m'y intéresser d'un peu plus près. Initialement, il me semble nécessaire de travailler sur le financement des campagnes présidentielles, et rapidement, ça va être sur le financement de la vie politique. Et ça m'amène en 2002-2003 à dire, bon ben voilà, il faudrait faire une proposition sur le pétrole, le nucléaire et l'armement, qui sont tout le temps dans les journaux. Moi, j'y comprenais rien. Je me sers aussi de ce que je fais en théâtre et en radio pour essayer de comprendre moi. Formellement, je viens du public au début du spectacle, je repars dans le public, c'est ma place. Le complexe industriel nucléaire investit énormément de millions par an pour qu'on ne fasse pas de lien entre nucléaire civil et nucléaire militaire. Là, ce qui est intéressant, c'est que je le fais raconter par celui qui installe ça. Donc, c'est pas une opinion. Ce qui est intéressant, c'est d'avoir la parole de ceux qui mettent ça en place et qui l'organisent. Toutes ces litanies d'attentats dont je parle sur les spectacles sont là pour dire qu'on est souvent amené à répondre de ces actes-là qui sont faits en notre nom. Nous, peuple, il y a une semaine, un des ministres les plus importants du gouvernement, M. Le Maire, a eu des propos terribles sur la filière nucléaire. On est avec l'EPR de Flamanville face à un échec industriel patent. C'est une catastrophe, ça ne marche pas du tout. Donc, on va faire 6 EPR. Non, vous venez de dire que ça ne marche pas, donc on va arrêter. Non, on va vraiment aller à fond dans cette direction-là, qui est un échec. Et ça n'appelle pas de questionnement démocratique. C'est très étonnant. Quand on voit que c'est au niveau le plus haut de l'État qu'on décide de vendre des Rafales, un des 2 avions les plus extraordinaires au monde, mais qui est quand même pas un avion extraordinaire pour rien. Il est là pour être vecteur d'armes. Quand on vend ça à des pays aussi peu proches de la démocratie comme l'Égypte du maréchal Sissi actuellement, c'est terrible. J'ai appelé la série La démocratie, A privatif. C'est pas pour dire qu'on nous a volé de la démocratie, c'est pour dire qu'on n'en est pas encore là. On est en face d'une école que je connais bien. Il y a marqué liberté, égalité, fraternité. Si on s'enquiquine à mettre ça sur les murs, c'est que ça va pas de soi. C'est un rappel. L'homme qui nous a fait comprendre avec des mots, en pensant des réalités qui n'étaient pas pensées jusque-là, celui qui a dirigé l'association Survie, qui a fait un gros travail sur ce qu'on appelle la France-Afrique. Voilà, un monsieur qui s'appelait François-Xavier Verschave, pour qu'on puisse comprendre quelles étaient nos relations avec notre ancien empire. Les vampires n'aiment pas la lumière. Plus on met de mots, de projecteurs sur ces dysfonctionnements ou ces impensés, plus on va voir clair, et plus on va avancer, et plus on va avoir moins peur les uns des autres, et plus on va avancer ensemble. Premier soir, les gens viennent me voir, bon, c'est bien, c'est intéressant, merci. Deuxième soir, c'est ah ouais, c'est bien, je suis venu hier. Machin. Et le troisième, c'est on fait quoi. C'est un peu le but, c'est qu'on passe de spectateur à acteur. Je pense que c'est par capillarité, par des petites gouttes qui suivent des fils qu'on peut qu'on tisse des liens et que ces liens vont nous permettre de faire avancer ce projet démocratique. Voilà, liberté, égalité, fraternité, c'est pas... J'aime bien, moi.